Famille, on va écouter ce petit ouré là, on va l'écouter vite fait. Et puis il revient, on l'écoute. Vous savez, il y a des gens qu'on ne va jamais comprendre. Il y a des États qu'on ne va jamais comprendre. Voici un groupuscule de putschistes qui crée l'AES, l'Alliance des États en souffrance, incapables de ramener la sécurité dans leur propre pays, incapables de pouvoir, c'est-à-dire sécuriser le carburant dans leur pays. On voit toute la misère, la poussière dans certains endroits. Et ce sont eux qui se gonflent la poitrine, qui se jouent les enfants guerriers. L'AES aujourd'hui est humilié parce que Ibrahima Maïga, leur communicant, Kémy Séba, leur diplomate, était en charge de pouvoir légitimer et faire sortir les populations béninoises pour saluer l'un des coups d'État les plus ridicules de l'Afrique de l'Ouest, qui ressemble à une éjaculation précoce. Ils ont tapé poteau. On a vu la réaction de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, où je vous parle aujourd'hui, a des militaires des forces spéciales actuellement au niveau du Bénin. Le Nigeria a ses éléments au niveau du Bénin. Les deux pays sont Côte d'Ivoire et Nigeria. Ils ont maîtrisé la situation. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Nous avons pas un avion de guerre, un avion cargo, dont il y a seulement 11 passagers à l'intérieur, qui se rendait au niveau du Portugal. Et lorsque l'avion décolle, il constate qu'il y a un problème dans l'avion. La loi internationale indique que quand ton avion a un problème, il n'a plus besoin d'une autorisation pour survoler ton territoire. C'est-à-dire tout territoire que lui trouve là, il fait ce qu'on appelle, comme on appelle ça, comme, ils ont un code là, Mémédé, un truc comme ceci, et il demande un atterrissage d'urgence. C'est ce qui a été fait au niveau du Burkina. L'avion atterrit. Il commence à faire des communiqués. Oui, ils ont violé notre... Champion, ma petite pute. Tu parles déjà de le Burkina, pays poussiéreux. Ouais, on a compris. Mais à Abidjan, là, les communes, même où il y a poussière qu'au Burkina. Et puis tu dis non, les terreaux veulent les fatigues là-bas. Mais beaucoup Haram là, c'est où? C'est pas au Nigeria. Ils ont une force qu'on a, et puis beaucoup Haram veulent les djals là. Hein? Ça, c'est les deux. Maintenant, des trois. Avion, là. C'est le Burkina qui a bloqué. Voilà. Ils ont bloqué leur avion. Maintenant, si tu bannes, toi, va chercher. Quand on a la Côte d'Ivoire, on va essayer de commander un truc. Tigri, là. Le général ou le lieutenant Tigri, là, c'est lui qui gère encore le Bénin. Hein. Parti de salon, il est où? Il était à l'ambassade de France et puis il parlait. L'ambassade de France au Bénin, là. Il était là et puis il parlait. Mais il n'y avait pas de protocole, il n'y avait personne. Mais la sorti pour dire que le pays va bien, le pays dans sa main. Nous on suit tout, c'est les moutons, tu peux blaguer, champion, nous on suit. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria de type C-130 a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025, à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES.
À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes, anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024 ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, signé Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel AES. Camarades combattants pour la liberté, l'indépendance réelle et la souveraineté, je vous salue. C'est avec immense plaisir et un sentiment de reconnaissance envers vous, mes compatriotes, que je prends la parole aujourd'hui, la veille de la fête nationale de notre chère patrie. Avant tout propos, j'aimerais donc remercier le bon Dieu qui a fait en sorte que ce jour soit et pour tous les bienfaits pour notre chère patrie durant toute cette année 2025. Et je continue de prier Dieu qu'il étende sa main sur notre patrie. Je rends un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui aujourd'hui, depuis plus d'un an, sont lancées dans une offensive audacieuse dans des territoires qui étaient autrefois considérés comme des bastions de l'ennemi et qui sont en train d'effectuer avec brio la reconquête de notre territoire. Plusieurs zones ont été reconquises en un mois où nos forces combattantes ont mis pied et s'y sont installées. Toutes les résistances ennemies qui sont opposées à nos forces ont été écrasées et nous n'avons connu aucune perte en vie humaine au cours de ces offensives, rien que quelques blessés légers. D'ailleurs, ces blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement et à tous les blessés de cette barbarie qui nous a été imposée. La souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est un ensemble. Pour atteindre notre souveraineté pleine et entière, il a fallu passer par la révolution. Cette révolution progressiste populaire décrétée est en cours. Le Burkina Faso aujourd'hui est une vitrine, est un modèle. Nous sommes observés, les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Tous ceux qui communiquent pour éveiller la conscience de nos populations doivent encore amplifier la communication, intensifier, redoubler d'efforts. Des exemples nous sont donnés à travers le monde, à travers l'Afrique. Ces organisations africaines qui brillent par leur médiocrité, qui ont des comportements aux antipodes de l'honnêteté, qui ont des comportements aux antipodes de l'africanité, sont des exemples palpables qui doivent nourrir les débats pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude, depuis des décennies, d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. À tous ces enseignants, ces braves enseignants à qui je tire mon chapeau, qui se battent comme